prête et prêt à embarquer? Ici, tout est intensité. Les couleurs, les sons, les odeurs, chaque instant me bouscule et me chahute. Chaque instant me fait me sentir vivante. Loin de mes repères, c'est un voyage intérieur qui commence. Dans le chaos des villes, dans la quiétude du désert, dans les rencontres improbables, là, j'écoute ma petite voix et j'espère vous, la vôtre. C'est parti pour 6 épisodes, un nouveau tous les 2 jours. Le voyage commence maintenant, ici et en vous. Allez, c'est parti. Voilà le 3e épisode de cette série, le 2e enregistré en immersion complète en Inde. Au moment où je vous parle, nous sommes jeudi soir, je ne sais plus le combien, bref. Et il est 22h47 précisément, et je suis dans mon hôtel de Jodhpur, donc au Rajasthan. Et ça fait 3 jours que le voyage a commencé, je ne sais plus. Mais à quel point je suis déconnectée. Vraiment, je vais essayer de faire les choses dans l'ordre, et je dois commencer par vous parler un petit peu déjà du contenu du voyage. Là, en l'espace de 4 jours, j'ai dormi dans un train, j'ai dormi dans un palace, j'ai dormi à la Belle Étoile dans le désert, j'ai traversé la vieille ville de Delhi à vélo à l'aube, pour ne citer que quelques-uns des points les plus forts de cette première partie de voyage. Il y a vraiment un truc qui me frappe depuis le début, et c'est d'ailleurs la réputation qu'a l'Inde, mais il y a une intensité dans tout ce que l'on vit ici. Et ça donne lieu à beaucoup de contrastes incroyables. Que ce soit dans ce chaos indescriptible qu'est Delhi, vraiment. Alors, lorsqu'on l'a traversé à vélo, c'était à l'aube, et donc c'était encore à peu près calme, mais on y est revenu l'après-midi, et c'est absolument indescriptible de vous décrire cette ambiance dans des ruelles très étroites, avec des vieux immeubles pour la plupart assez délabrés, assez hauts, des fils électriques qui pendent de partout, avec des singes qui se baladent dessus. Et puis là, dans la rue, des gens de partout, des rickshaws, vous savez, les tuk-tuk là, de partout, des scooters de partout, des klaxons de partout, des voix de partout, des odeurs, pour certaines d'agréables odeurs d'épices et tout ça, mais pour d'autres vraiment des odeurs dégueulasses. Voilà, je vous décris une seule de toutes les scènes, mais je trouve que c'est tellement à l'image de l'intensité et de l'excitation de tous les sens qui sont saturés en fait d'informations, là en tout cas en ville. Et dans cette intensité-là, il y a aussi l'intensité inverse que j'ai vécue là, notamment depuis hier, à être dans le désert, dans le silence, le calme, l'apaisement du désert. Et j'ai l'impression, je peux pas dire qu'ici en Inde on passe de l'un à l'autre très vite, parce qu'il y a quand même à chaque fois quelques heures de route, mais dans l'expérience telle que je la vis, tout va très vite et on passe du tout au tout. Il y a vraiment ce contraste incroyable, et où finalement nos sens sont tellement sollicités que notre tête a bien peu de place dans tout ça pour réfléchir et comprendre ce qui est en train de lui arriver. Et en fait, quand je décris tout ça, je décris aussi une forme d'inconfort, parce que d'être sursollicité en permanence comme ça, c'est un inconfort. Et en même temps, je me rends compte aussi à quel point c'est ce qu'on cherche dans ce genre de voyage. Moi, c'est ce que j'adore. Dormir dans un train, alors c'est franchement plus confortable que ça n'en a l'air, aussi parce qu'on a eu la chance de pouvoir voyager je crois qu'on était en 2e classe, c'était climatisé, on avait de la place relative, ça restait un train de nuit, mais voilà, c'était plutôt des conditions correctes pour un train de nuit. Voilà, c'est quand même beaucoup d'expériences comme ça, où on se met dans des moments de grand inconfort.
Dormir dans le désert, franchement, mais c'est une expérience magnifique et géniale, vécue pas plus tard que la nuit dernière, mais en soi, je sais pas, le contraste, il est là aussi de se dire: «Pourquoi dans ma vie d'occidentale à la maison, j'essaye d'y mettre beaucoup de confort, de faire que ce soit douillet, cosy et que ce qu'on cherche là en voyage, bah, c'est justement l'inverse, quoi». Même en termes d'hygiène, clairement, on n'est pas dans nos standards habituels. Vous imaginez bien que quand vous allez dormir dans le désert, il y a pas une douche qui vous attend et même pas un petit robinet de rien du tout. Donc, alors ça m'interroge ça. Qu'est-ce qu'on vient chercher dans ces moments-là? J'imagine qu'il y a un besoin de rupture parce qu'évidemment, quand on se plonge là-dedans, dans cet inconfort relatif, hein, je me sens toujours aussi chanceuse, ne vous méprenez pas, dans mon propos, mais quand on se met dans cet inconfort-là, certainement, je me dis: «Ce que je cherche, c'est une immense rupture avec mon quotidien». Et alors là, pour le coup, elle est absolument, totale. Peut-être aussi qu'on a l'envie de se tester, jusqu'où c'est OK, jusqu'où là vraiment en fait, c'est raide quoi et j'ai pas envie de ça m'amuse plus en fait. Tiens, c'est drôle, je l'avais pas encore vu sous cet angle-là. Est-ce que c'est un moyen de tester ses limites et sa capacité à dire, stop? Je sais pas. Je suis en train de repenser au fait que ce matin, par exemple, on a fait une méarrhée à dos de chameau de dromadaire. Je sais jamais. Enfin, voilà. Ça a duré, j'ai trouvé, longtemps et un peu trop longtemps à mon goût. C'est quand même si sur le papier c'est très joli et qu'on a traversé un désert comme ça, qui est d'ailleurs pas si désertique que ça, puisque eux, avec le changement climatique, ont plus de pluie que d'habitude et donc c'était un joli désert et de sable, bien sûr, il y a d'autres types de déserts, mais voilà, et de sable et avec pas mal de verdure, bref. Et j'ai trouvé le temps long sur le chameau. Franchement, j'avais plutôt envie de descendre et de marcher, mais je me rends compte et je pense que les personnes qui nous accompagnaient je pense pas qu'elles m'en auraient voulu, enfin je crois pas, mais j'ai rien dit, j'ai rongé mon frein, tiens. Donc peut-être ai-je trouvé une limite, mais je l'ai pas exprimée. C'est intéressant. Et puis, je reviens à cette idée d'inconfort. Pourquoi est-ce qu'on se met dans ces situations-là? Pourquoi on a envie de le faire? Bah, certainement pour se sentir vivant, en fait, tout simplement. Autrement, mais on sort de notre ronron, de ce qui peut-être parfois devient une forme, pas de léthargie, mais bon, de routine. Et là, tout d'un coup, ben, on en prend tellement plein les yeux, plein la tête, plein partout que, ouais, c'est vrai, on se sent profondément vivant. C'est peut-être ça aussi qu'on vient chercher. Donc ouais, voilà, ces contrastes permanents, ça c'est assez dingue. Cet inconfort, pas du tout subi, hein, qu'on soit bien clair, absolument choisi et qui nous apprend aussi des choses de nous-mêmes. Vous voyez, je viens de me rendre compte que j'avais pas osé exprimer mes limites. C'est pas très grave, mais c'est intéressant. Putain, c'est pas faute de travailler là-dessus avec ma psy en plus. On n'y arrivera jamais. Il y a un autre truc que je voulais partager avec vous et si vous avez, aussi voyagé, un peu dans des pays pas occidentaux et un peu roots, peut-être en aurez-vous déjà fait le constat, mais alors là aujourd'hui, enfin hier pardon, ça m'a frappé. On a déjeuné donc dans le désert, tranquillement et puis après le déjeuner, on s'est octroyé une petite pause avant de repartir et donc il y avait des tapis posés là sur le sol. Certains en ont profité pour dormir. Bon bref, on était posés tranquilles quoi. Et en fait, des petites filles du village sont venues, un peu curieuses de ces touristes. Il n'y en a pas non plus, je pense, énormément dans ces petits villages du désert et encore moins à cette période de l'année. Et donc c'était des petites filles. Bon, alors elles parlent hindi et pas anglais. Bon, bah nous on parle anglais mais pas hindi. Notre guide quand même a fait un peu
la traduction et j'ai réussi à comprendre que là, c'était 3 petites filles qui avaient entre 10 et 12 ans et elles étaient juste contentes de nous voir, de passer un moment à côté de nous et c'est exactement ce qui s'est passé. Elles se sont assises sur un petit coin, elles étaient mignonnes, elles ne voulaient pas prendre trop de place, elles se sont posées là sur un petit coin du tapis de sol et franchement, elles sont restées là, quasiment sans parler entre elles, juste, contentes d'être là, sans rien partager de beaucoup plus que ça, mais elles sont restées, ouais, 1 heure et demie ou 2 heures à ne rien faire, ne rien dire. Il y a un petit garçon qui est arrivé après, il s'est assis avec nous, pareil. Et en fait, c'est incroyable cette capacité à ne rien faire, juste, apprécier le moment là tel qu'il est. Et encore plus quand ça vient d'enfants, mais je le constatais encore ce matin chez des adultes là qui étaient pendant qu'on faisait notre fameuse méarrée à dos de chameau de dromadaire, il y avait 3 chameliers dans la carriole là qui avancent avec nous et ils ont très très peu parlé entre eux et je les regardais faire et juste en fait ils profitaient du moment, ils regardaient autour d'eux. Il n'y avait pas de signe d'agitation particulière au fond d'eux, quoi, comme quand on peut être agité par des réflexions ou quoi, hein. Non, ils étaient là, posés. Et alors ça, vraiment, moi, ça c'est un truc, cette présence très silencieuse, mais voilà, c'est une présence quand même. Ils sont là, quoi. C'est pas dans les pensées, ils sont présents. Et je me dis, mais nous, alors pardon, je vais pas faire de généralité, je parle de ma petite personne. Moi, ces moments-là de calme, je me rends compte en les regardant faire que c'est jamais des vrais moments de calme. J'accède à ça parce que je suis en train de faire du yoga, parce que je suis en train de méditer, peut-être en train de jardiner, mais pas parce que je me pose pour rien faire. Enfin, je sais pas vous, chez vous, est-ce qu'il vous arrive de vous asseoir dans votre jardin, sur votre canapé, sur votre lit, et de regarder très paisiblement autour de vous pendant 1 heure et demie. Et des enfants qui font ça. Non mais enfin, je veux bien tester sur les miens, mais je pense qu'au bout de 5 minutes, et encore, c'est... Voilà, vraiment, ça c'est un truc qui m'étonne profondément, quoi. Il y a vraiment ce truc de l'ordre de la contemplation où il y a, il y a rien à faire, il y a rien à remplir, juste être là, quoi. Là aussi à apprendre. Donc voilà un peu les réflexions que je voulais partager, en tout cas pour l'instant, euh, euh, sur ce voyage en Inde. J'ai encore plein d'autres sujets, des choses que je veux partager avec vous, mais je les garde pour le prochain épisode que j'enregistrerai peut-être plus rapidement que là, j'ai laissé passer 4 jours. Donc peut-être un peu plus vite. Mais voilà ce que je voulais partager avec vous. Vraiment, ce que je peux juste en dire, c'est que c'est une expérience incroyable. D'ailleurs, bah, c'est ça en fait, je vais peut-être finir là-dessus, mais je peux essayer de vous décrire votre voyage en Inde et certainement que vous avez de la famille, des amis qui ont déjà essayé de le faire. Peut-être avez-vous lu des livres, vu des documentaires sur l'Inde. Et je parle de l'Inde, mais comme certainement de beaucoup d'autres pays, mais celui-ci, il est, je pense, très particulier. C'est très compliqué de restituer ça, de capter cette énergie, ces moments-là. C'est quand même assez incroyable. Et comme quoi, en fait, encore une fois, c'est dans l'expérience qu'on comprend les choses et qu'on les ressent de l'intérieur. On n'a pas tous la chance de pouvoir voyager aux 4 coins du monde tout le temps. Mais là, dans cette ambiance-là et ce pays-là, c'est clair que ça passe aussi beaucoup par le fait de le voir, en fait. Je ne sais pas si je le vis de l'intérieur, ça, c'est un vrai sujet dont on parlera plus tard, mais en tout cas, de le voir, c'est déjà très étonnant. Voilà.
J'espère vous avoir fait un petit peu voyager et puis en attendant, je vous souhaite une très belle journée ou une belle soirée ou quel que soit le moment qui vous attend devant vous. Bye. Merci pour votre écoute et merci d'avoir partagé ce moment de voyage avec moi. Je vous donne rendez-vous après-demain pour la suite de cette série de 6 épisodes en Inde. En attendant, pour voir des photos de mon incroyable voyage, rendez-vous sur Instagram ou sur Facebook. Vous me trouverez en cherchant La Petite Voix, le podcast. Une dernière chose, si vous aimez La Petite Voix, alors dites-le moi avec des étoiles et des commentaires sur toutes les plateformes de podcast. Ça compte pour moi. Merci beaucoup. À demain.